Très belle chanson pour faire un clin d'œil à tous les instrumentistes parce que dans ce chant, il y a eu beaucoup d'espace réservé à la belle mélodie, réservé aux instruments. Merci de suivre Chronogos de partout où vous nous suivez. Merci à Aristote Bégou pour sa réalisation, à Priska et Michael Béa pour la régie, à Prince Chingamba, chef plateau. Merci à tous ceux qui nous suivent dans Chronogos. À Gaius, je ne t'ai pas oublié, c'est un plaisir de travailler avec toute cette équipe. Aline Chabani, place à Gos Ressoir, c'est tout de suite. Gos reçoit une figure de marque, un artiste talentueux, un homme qui a fait vibrer avec ses baguettes. Il nous a accompagnés dans cette émission pendant beaucoup de moments, de temps de folie, de temps de chaleur, de temps d'adrénaline. Vous le connaissez sûrement, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, voici son portrait. Lionel Mukendi, c'est bien plus qu'un musicien gospel. C'est un batteur professionnel 100% chrétien. Dans les baguettes, résonne comme un appel à l'adoration. À Lubumbashi, il s'est imposé comme une figure incontournable sur la scène spirituelle. Alliant technique percussive et ferveur divine. Son style, une fusion inspirée du Seven congolais et de groove céleste. Ce qui lui vaut le surnom de Lil Groove, des rythmes prophétiques qu'il partage avec passion sur différentes plateformes des réseaux sociaux. Lionel ne joue pas seulement pour le public, il joue pour le royaume. Chaque frappe est une prière, chaque break une proclamation. À travers ses vidéos, il invite la jeunesse à embraser l'excellence, la foi, l'art comme instrument de transformation. Il fut aussi le coach des batteurs du challenge de Chronogos. Lionel Mukendi est notre invité ce soir. Lionel Mukendi est notre invité ce soir, alias LM Groove. Bonsoir. Bonsoir, papa Joseph. C'est un plaisir de te recevoir dans Chronogos. Après avoir beaucoup échangé en ligne, après avoir coaché nos challengers. Et j'ai toujours une question que je pose à mes invités après avoir suivi ce portrait. Quelles sont tes impressions? Personnellement, je suis étonné. Et je me demande comment vous avez fait pour avoir tout ça. Bon. C'est pourquoi c'est Chronogos. Je n'étais au courant de rien. C'est pourquoi c'est Chronogos et c'est pourquoi c'est l'état et la chronique du gospel sur Malaika. Lionel Mukendi, qu'est-ce qui t'a motivé d'abord à te lancer dans une carrière et à être un batteur exclusivement chrétien? En tout cas, c'est une très belle question. Oui. Alors, premièrement, je dirais, comme étant un jeune, j'étais premièrement passionné de ce travail-là. Étant enfant dans une famille chrétienne, j'ai développé cette passion-là, en fait. Et il arrivait à un moment, je sentais comme si ce n'était plus une passion, c'était devenu comme une mission. Une mission, oui. Exactement. Et puis, du coup, quand j'ai essayé un peu de me mettre un peu à prier d'une certaine manière pour comprendre cette mission-là, oui. Et Dieu m'a dit, c'est tout un service que je veux de toi. Okay. Et puis du coup, j'ai développé ça comme ça. Passion, mission, service. Passion, mission, service. Ça, il faut retenir. Dans votre marche chrétienne, quitter de la passion, que ça devienne une mission. Et quand ça devient une mission, vous serez au service des autres. Lil Groove, Lionel Mukendi. Entendre un instrumentiste qui parle beaucoup de spiritualité, de dévotion, de prière, Dieu m'a montré cette mission, c'est devenu rare. Parce qu'il y a une conception selon laquelle les instrumentistes ne sont pas spirituels. Qu'en pensez-vous? Ah, cette conception-là, bon, personnellement, j'ai une façon un peu de voir les choses. Alors, déjà, vous avez dit que les instrumentistes ne sont pas spirituels. Non, j'ai dit qu'il y a une façon de voir les choses. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Personnellement, cette manière-là de penser les choses que les instrumentistes ne sont pas spirituels, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Déjà, beaucoup des instrumentistes, la majorité des instrumentistes, nous évoluons dans des églises, en fait. Du coup, le service que nous faisons, c'est un service spirituel. Ok? Quand nous faisons ces services-là, et puis du coup,
nous communiquons quelque chose. Oui. Nous communiquons notre spiritualité. Il y a des instrumentistes qui jouent et il y a des instrumentistes qui prophétisent même, en jouant même. J'en connais plusieurs même. Ouais. Salutations à l'un des batteurs qui est derrière la régie de Chronogos, un bon batteur aussi. Je vais vous dire son nom après. Je suis tellement surpris. Ouais, Chronogos est rempli de beaucoup de talentueux. On a des belles voix, on a des belles batteries, on a des gens qui aiment la musique, on a tout. On peut faire même un clip. Ok. Lil Groove, dites-moi, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées quand tu as commencé ta carrière musicale? Premièrement, je peux dire, c'était... Premièrement, pour tout musicien, c'est les études. Ah, ok. C'est qui est vrai, combiner la musique et les études, ça ne marche pas de pair. Et puis du coup, moi, je suis étudiant en cours, donc je fais la médecine. En médecine? Ah, exact. Ok, donc et comme puis, tu du manies coup, bien les baguettes, ça sera facile avec les bistouilles. My God. Et puis du coup, c'est les premiers problèmes, oui. Les études. Mais, mais quand vous êtes passionné, vous avez une mission. Et cette mission-là, c'est de servir Dieu. En tout cas, vous pouvez passer n'importe quel obstacle. Ok. Exact. Alors, salutations à Michael Béa. C'est de lui que j'étais en train de parler. Il est aussi batteur. C'est lui l'un des régisseurs de cette émission. Okay. Alors, je disais, dans cette difficulté d'être avec les études, comment tu as fait pour surmonter ça? Parce qu'aujourd'hui, tu es coach dans la batterie et les challengers de Chronogos peuvent témoigner que tu as été une bénédiction pour eux dans l'orientation. Comme nous l'a dit l'un de nos challengers, le gagnant en sagesse de Kinshasa. Le maître sagesse. Comment faire pour surmonter ces difficultés en tant qu'instrumentiste? Alors, premièrement, je vais conseiller ou soit demander à tous les musiciens, tous les batteurs, instrumentistes, premièrement, il faut découvrir d'abord votre mission. C'est en découvrant votre mission que vous saurez quoi faire pour surmonter. Personnellement, je me suis... Dieu m'a dit que, personnellement, toi, tu vois, quand il faut étudier, il faut étudier. Quand il faut me servir, il faut me servir. Donc, jamais j'ai pu mélanger les deux. Parce que la Bible nous dit il y a un temps pour chaque chose. Donc, à chaque moment, donc, s'il faut servir Dieu, je sers Dieu. S'il faut aller au cours, je pars au cours. Voilà. Ah, ça c'est profond. Ça c'est profond, être jeune et puis faire des exploits. Les exploits dont on parle justement, on te voit voyager récemment en Tanzanie avec le pasteur Ibrahim Kasseya. Oui. Comment était le séjour là-bas? Ah, c'était bien par la grâce de Dieu. C'était une célébration Matumaini. Donc, comme Dieu nous recommande, Jésus nous recommande d'aller partout, d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, on était là pour annoncer la bonne nouvelle avec le serviteur de Dieu, le pasteur Ibrahim Kasseya. C'était en Tanzanie, à Dar es Salaam. À Dar es Salaam. Salutations au pasteur Ibrahim Kasseya. Espérons que nous le recevrons aussi dans cette émission. Voilà, je ne vais pas te laisser partir parce qu'on a un très bon sujet à décrypter. Oh! Un très bon sujet à décrypter qui fait réagir beaucoup de gens sur Internet, dans la famille, dans les églises. En tout cas, pour tout instrumentiste ou tout frère de l'église, il s'est sûrement posé cette question qu'on va décrypter. Gosse Décryptage, c'est tout de suite. Un instrumentiste possède-t-il réellement une église locale? J'y arrive. Un instrumentiste possède-t-il réellement une église locale entre service musical, fidélité communautaire et identité spirituelle? On venait de nous dire qu'on part de la passion à la mission et de la mission au service. Au service. Maintenant, un instrumentiste a-t-il une église locale? J'ai commencé par poser une question, avant qu'on arrive à la question du jour, j'ai commencé par poser une question, on dit que les instrumentistes ne sont pas spirituels. On nous a donné la réponse. D'après vous, qui est membre d'une église locale? Membre. Parce qu'on sait qu'en tant que
corps du Christ, on entre en Christ par l'Esprit de Dieu, on est baptisé pour former un corps. Exact. Mais maintenant, pour une église locale, qu'entendez-vous par un membre d'abord d'une église locale avant qu'on vérifie si l'instrumentiste est membre? Bon, honnêtement, je dirais, Oui. Premièrement, on doit d'abord être chrétien. Ok. Avant d'abord toute chose. D'avoir une église, oui. Exactement. On doit être d'abord chrétien. Oui. C'est Christ qui va nous conduire à choisir, à faire un choix. D'une église. Exactement. Oui. Alors, un membre d'une église locale, premier critère, il doit croire au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Exact. Et deuxièmement, il fait le choix d'une église. Exactement. Et dans cette église, on voit les instrumentistes aujourd'hui. J'attaque directement la question. C'est une question ouverte. Oui ou non? Les instrumentistes sont-ils réellement membres ou possèdent-ils réellement une église locale, d'après vous? Alors, si je dois répondre d'abord à cette question dichotomique par oui ou non, Oui. on peut d'abord réfléchir un peu. Réfléchissons. Nous sommes là dans Chronographie. Bon, la Bible nous dit à la fois, à ajouter aussi quoi? La connaissance. La connaissance, la science. Réfléchissons. Oui, ce n'est pas pour rien, on a un cerveau. Alors à la maison, réfléchissons. Réfléchissons un peu. Ok. Vous avez dit que les instrumentistes sont réellement, membres d'une église. Mais est-ce qu'ils possèdent une église? La question est simple. Hein? Bon, je ne sais pas. Déjà, est simple. Est-ce qu'ils possèdent? Papa Jeff, oui. On doit savoir une chose. Ouais. Déjà, bon, je parle au Congo. Oui. Ok? 99,9% des musiciens, Oui. 99,9%. Bon, pour la majorité, la majorité viennent d'une famille chrétienne. Ah, ok. Ok? Et puis beaucoup de musiciens commencent toujours à l'église. À l'église. Ah, ils commencent. Toujours à l'église. Ok. Peu importe si peut-être un musicien, un instrumentiste, des rap, n'importe comment, mais il commence toujours à l'église. Donc, dire que les instrumentistes n'ont pas une église, c'est faux. Ok. Parce que les fait même de commencer la musique. Moi, j'ai commencé la musique. C'est à l'église. Vu que nous, ici au Congo, on n'a pas beaucoup des écoles de musique et tout, moi, j'ai commencé à l'église. Il y a un petit moment, j'ai suivi les docteurs Atoms. Il disait que l'église, c'est un centre de formation en fait. Oui. Beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs sont formés à l'église. Alors, dire que les instrumentistes... Bon, d'accord. Ils ont une église locale. Un auteur du nom de William Branham a dit une église locale, un membre d'une église locale, c'est celui qui soutient son église par sa présence, par ses prières, par ses dîmes et par ses offrandes. Exact. Qu'en pensez-vous? Normalement, et étant un chrétien, exactement, on doit faire ça. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous voyons des instrumentistes, il peut faire une année, il peut faire 6 mois, il n'est pas dans son église d'attache, il n'est pas avec son pasteur. Il est toujours dans des productions, il est toujours dans des événements. Voilà pourquoi... On doit comprendre. Non. Au début, j'ai bien dit, on doit d'abord découvrir notre mission. Oui. Savoir ce que Dieu nous attend par rapport à notre service, par rapport à notre talent, par rapport à ce que nous sommes. Vous voyez un peu, pas Jeff. Oui. C'est très très important de savoir que, étant instrumentiste, nous avons une mission. Moi, personnellement, ma mission, c'est de bénir tout le monde. Ce n'est pas seulement de bénir, c'est là. Voilà. Alors, bon, ma question, elle est simple. Donc, vous voulez dire que parmi les instrumentistes, comme parmi les prédicateurs, il y a des pasteurs qui peuvent rester sur place. Comme vous venez de citer Dr Atoms, qui a fait d'ailleurs un très bon enseignement sur les 5 ministères et tant d'autres. Donc, il y a des pasteurs qui doivent rester à l'église. Il y a d'autres, des missionnaires. Il y a d'autres qui sont missionnaires. Voilà. Il y a d'autres. Mais on sait. Bon, je ne sais pas. Mais je pense, et dans la plupart des cas, on observe, on voit que quand un instrumentiste commence à l'église, dès qu'il brille, parfois il a été formé même par l'argent
que l'administration de l'Église a donné pour qu'il apprenne l'instrument. Effectivement, papa. Dès qu'il brille, il devient international et l'Église ne bénéficie plus de l'investissement. Exact. Parce que déjà, l'encadrement spirituel, parfois les petits transports, parfois toutes ces choses, ça contribue même à la visibilité des instrumentistes. Exactement. Alors, et après, il devient invisible. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, Papa Joseph, on est en 2025. Ok. Imaginez, moi j'aime vraiment réfléchir. Réfléchissons toujours. Ça c'est important. On ne peut pas. Ces genres de questions. Lionel Moukedi, réfléchissons. Ces genres de questions, ce sont des questions qui compliquent beaucoup de gens. Oui. Alors, ça demande une bonne réflexion pour aborder ça. Volontiers. Alors, imaginez un peu. On est en 2025. Un instrumentiste qui a commencé à œuvrer dans son église, peut-être, je donne juste un exemple, qui a commencé peut-être en 2010. Il était peut-être en 6e des humanités et tout. Il est enfant. Donc, lui, c'est école, maison, église, maison. OK? Un enfant comme ça, il a commencé à l'église. On les forme à l'église. Et puis, du coup, il y a les humanités. Il y a les diplômes d'État. Et puis, il y a l'université. Vous voyez un peu. Et puis, à l'université, vous êtes là du matin au soir. Et puis, la personne grandit, en fait. Du coup, la personne devient occupée d'une certaine manière. Dans nos églises aujourd'hui, moi, personnellement, j'étais dans une église où lundi, il y a répétition. Mardi, il y a répétition. Mercredi, il y a culte. Jeudi, il y a répétition. Vendredi, culte. Et samedi, il y a répétition. Et les dimanches, il y a culte. Personnellement, j'ai fait la médecine. On a cours de 8h à 18h. Imaginez un peu, je suis obligé. On nous dit que non, donc il faut quand même se sacrifier, être même le mardi, et puis ne pas manquer le culte. Du coup, je me sacrifie, ok? Le mardi, je suis là. Le mercredi, je suis là. Le jeudi, je suis là à la répétition. Le vendredi, je suis là. Et puis, je peux faire comme ça un mois. OK? Je pars au cours, je pars à l'église. Et puis, du coup, Papa Joseph, on est au Congo. On est au Congo. Il y a beaucoup des choses qui entrent en jeu. Je vois déjà la question. La question est là, je comprends, ça anticipe déjà. Non, je n'ai pas répondu. Non, la réflexion est aussi en fonction du temps. Déjà, j'anticipe cette question. Donc, il y a aussi un problème financier dedans. Donc, après avoir servi l'Église longtemps, quand les opportunités d'affaires se retrouvent, on saute dessus. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit d'abord, en fonction du temps, on est tellement occupé avec les études. Et puis, à un certain moment, quand on finit les études, il faut se marier. Il faut fonder une famille. Il faut le boulot. Il faut les boulots. De trouver le boulot, on n'a pas assez de temps pour se retrouver. Exactement. Non, ça, ce n'est pas un problème seulement des instrumentistes. Ça, c'est un problème pour tout le monde. Exactement. Mais moi, je parle des instrumentistes qui sont reconnus comme tels. C'est faux. Qui sont reconnus comme instrumentistes, mais qui disparaissent de l'église parce que chaque dimanche ou chaque fois, il y a des sollicitations. J'ai bien dit. Oui. Il y a des instrumentistes qui ont une mission. Ce n'est pas tous les instrumentistes. Ce n'est pas tous les instrumentistes du Congo. On appelle ça comment? Zonzing. Ce n'est pas tous les instrumentistes. Ce n'est pas tous les instrumentistes. Il y a des instrumentistes qui sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'en connais aussi plusieurs. Et aussi, il y a d'autres. Chaque dimanche, il est à gauche, à droite, par rapport à sa mission personnelle avec Dieu. Maintenant, dire que tous les instrumentistes du Congo sont comme ça, ça c'est faux. D'accord, vrai ou faux? Le moment que j'aime de cette émission. Parce qu'on doit arrêter avec cette partie de l'émission et pour chuter en beauté. Alors, est-ce que vous êtes prêts les Gaussiens et les Gaussiennes? Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. À ce numéro, vous aurez toutes les informations sur l'émission et vous allez intégrer dans notre communauté très très dynamique de Chronogos sur WhatsApp. Nous sommes déjà plus de 700 membres. Merci, merci, merci. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Kinshasa. Salutations à toi, Sagesse. Le coach Lionel est là, en chair et en os, donc c'est un être vivant et réel. Salutations à tous ceux qui nous suivent dans Chronogos. On va passer au vrai ou faux. Vrai ou faux?
Les instrumentistes donnent très rarement l'offrande à l'église. On peut réfléchir Non, encore. non, non, non. Cette partie, il n'y a pas de réflexion. Moi, j'aime quand on réfléchit. Non, 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 non. Vrai ou faux, les instrumentistes donnent rarement l'offrande à l'église. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Ah. Si moi, je trouve qu'il y a besoin d'explications, je vais vous demander. C'est vrai. C'est vrai. On peut maintenant parler. Michael Béa, Réfléchir. Michael Béa, salut à toi. On peut Réfléchissons. réfléchir. Dans une minute. D'accord. Il faut savoir que souvent, pendant les offrandes, nous jouons. Ok. Exactement. On peut jouer. Oui. Et Mais puis vous du donnez coup, à la fin. oui. Ah, ok. Et donne à la fin. Souvent, les gens pensent qu'on doit d'abord, on arrête de jouer, on part, on met l'offrande. Alors que quand tu arrêtes, Bayama, c'est pas bien. Bayama, instrumentiste, hein, dans l'état qu'on a beau, Sadaka. C'est ce que le coach Lionel a dit, c'est pas moi. Bon, pour ceux qui nous suivent à Paris, les instrumentistes donnent aussi l'offrande, mais à la fin. Pour ceux qui nous suivent à Bruxelles aussi. Les instrumentistes donnent l'offrande à la fin. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Deuxième question. Vrai ou faux? Les onzing, c'est-à-dire le fait de jouer à l'extérieur de l'église, ça devient paye chaud. mieux que jouer dans l'église locale. Je ne dirais pas payer. Oui. Quand on a une mission, quand on sait réellement ce que nous sommes, Oui. on ne peut pas payer pour l'œuvre de Dieu. Oui. Ok? Il faut peut-être dire que quand on nous invite, on pense un peu à nous. Et dire payer, moi on pense à vous, oui, on pense à vous et c'est mieux qu'à l'église. Vrai. Ah, vrai, ouf. Enfin, c'est la vérité. Bon, j'ai pitié de vous. Je pose une dernière question de vrai ou faux. Vrai ou faux, le coach Lionel Mukendi est amoureux? Ah, ça... Seigneur Jésus. Je viens de choses compliquées, donc faux. Vous n'aimez pas Jésus? Vous n'aimez pas Jésus? Non, ça va. On va arrêter par ici. Merci. Merci d'avoir suivi Chronogos. C'était une émission très dynamique avec le coach Lionel Mukendi. Quel piège! Lil Groove. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Si vous avez manqué, n'hésitez pas à la rediffusion. C'est dimanche 15h et aussi mardi 15h. Merci d'avoir suivi Chronogos. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. C'était Chronogos, le temps et la chronique du gospel sur Malaika. Ciao, ciao.